bourse avec le ratio PER. Le Price Earning Ratio, abrégé PER, est le ratio le plus connu et le plus utilisé en bourse. Le ratio PER est utile pour se faire une idée de la cherté d'une entreprise. C'est le résultat de division du cours de l'action par le bénéfice net par action. Autrement dit, le PER est le rapport entre le cours d'une entreprise et son bénéfice après impôt. L'avantage du ratio PER est de permettre à un investisseur de comparer différentes sociétés en utilisant un seul calcul. Exemple, une action Apple Pomme vaut aujourd'hui $200. L'action génère un bénéfice net $10. Le ratio PER, il exprime le nombre d'années de bénéfices que l'investisseur est prêt à payer lorsqu'il achète une action. À noter qu'un titre coûtant plusieurs centaines d'euros peut être estimé moins cher qu'un autre titre qui coûte quelques euros. Pour bien interpréter un PER, il faut comparer deux sociétés de taille similaire et évoluant dans le même secteur. Par exemple, un PER de 15 pour une société de construction de maisons ne signifie pas grand-chose, sauf si l'investisseur découvre que le PER moyen pour le secteur de la construction de maisons est de 35. Ainsi, confronter les PER de Peugeot et Renault est très utile, mais dire que Total Energy est moins cher que LVMH n'a aucun sens. Exemple, une société cotée en bourse avec une capitalisation boursière valorisée 1 milliard d'euros. Il y a 10 millions d'actions en circulation. Mathématiquement, ça nous donne le prix 100 euros pour chaque action. Les analystes prévoient un bénéfice net 40 millions d'euros cette année. Mathématiquement, ça nous donne le bénéfice net 4 euros par action. Ces données chiffrées nous permettent de calculer le PER de cette société avec deux méthodes. Première méthode, prix d'une action divisé par bénéfice net par action. Deuxième méthode, on l'obtient aussi en divisant la capitalisation boursière par le bénéfice net de l'exercice en cours. La société vaut donc en bourse 25 fois son bénéfice estimé pour cette année. Ce chiffre reflète la croissance des bénéfices espérés par la bourse. Les raisons potentielles d'un faible PER. La décroissance de l'entreprise. Une dette importante. Les risques réglementaires et judiciaires. Un ratio PER faible peut survenir lorsque le prix de l'action chute alors que les bénéfices restent globalement inchangés. Les raisons potentielles d'un PER élevé. Le prix de l'action a monté plus rapidement que les bénéfices en raison de l'enthousiasme des attentes. Des programmes massifs et réguliers de rachat d'actions. La présence d'un mode important. Un ratio PER très élevé ne signifie pas forcément que les attentes sont devenues impossibles à atteindre. Prenons l'exemple classique d'Amazon, dont le PER courant est passé de plus de 70 début 2011 à 130 au milieu de cette même année. Malgré cela, la valeur de l'action a augmenté de 46% pendant la même période et a poursuivi sa hausse au cours des 5 années qui ont suivi. Si une société peut répondre aux attentes qu'un ratio PER élevé laisse espérer, alors cette stratégie peut s'avérer payante. Les limites du ratio PER. Il est difficile d'interpréter le PER d'une année N si la société était en perte en année N-1. Par exemple, la reprise après le Covid. Le principal inconvénient des PER est qu'il peut être biaisé par des éléments exceptionnels.
affectant le résultat net. Autrement dit, des éléments non récurrents peuvent venir fausser la lecture du PER. Il peut s'agir d'une charge exceptionnelle due à un procès ou une amende. C'est pourquoi les multiples d'évaluation doivent nécessairement être rapportés à leur niveau historique. Imaginez, le PER de l'action Apple Pomme est aujourd'hui de 30 et que sa moyenne des PER des 10 dernières années est de 50. On peut dire que vous faites une bonne affaire en l'achetant moins cher que sa moyenne historique. Une autre limite est que le PER ne tient pas compte des dettes. Or, le niveau d'endettement est un facteur majeur pour évaluer une entreprise. Plus encore, il n'est pas rare qu'un niveau très élevé de dettes mette en question la vie de l'entreprise. Il faut toujours vérifier si un PER bas ne s'accompagne pas d'un niveau de dette important. Si deux entreprises ont le même PER, mais l'une a une montagne de cash, le choix est limpide. Pour le même prix, on a un outil productif équivalent avec du cash en bonus. D'une manière générale, les ratios d'évaluation peuvent être perturbés par des événements extérieurs tels que le sentiment de marché, l'image de l'entreprise dans l'opinion publique. En résumé, le rôle du ratio PER est d'anticiper la croissance future des résultats d'une entreprise. Les méga-sociétés avec une bonne visibilité sur leurs profits, qui ont des positions de monopole, ont des PER élevés. À noter qu'en cas de déception lors de la publication des résultats trimestriels, la sanction est souvent très forte sur le cours des actions dites chères. L'achat d'une action correspond à l'achat d'une part des bénéfices futurs d'une entreprise. Acheter une action bon marché permet à l'investisseur d'optimiser ses chances de gain tout en limitant sa prise de risque, surtout quand la visibilité se dégrade. Le ratio PER est un ratio qui peut être calculé sur la base de l'exercice annuel, PER classique, sur ces données trimestrielles, PER glissant, sur les données prévisionnelles, PER projeté. Avertissement. Ce contenu est à visée informative. Il ne constitue en aucune manière un conseil d'ordre financier, d'investissement, juridique, fiscal ou autre, et ne saurait engager la responsabilité du créateur pour la décision prise ou non sur cette base. L'investissement comporte des risques, fais tes propres recherches.